Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, quel privilège, quel privilège, Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, 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 c'est grâce à toi. My God, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je travaille, c'est grâce à toi, oh, mon Dieu. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission accessible à tous et ayant pour but de fortifier notre foi. Une émission animée par le pasteur Mathieu, visionnaire du ministère d'Autre Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir et shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni pour ce live, pour la grâce qu'il nous offre d'être encore au rendez-vous pour ce vendredi. Il est donc actuellement 21h00, heure de Paris, et vous êtes bien en direct sur la chaîne Doctrine Christo TV. À notre Seigneur soit la gloire, la louange et la majesté d'âge en âge, au nom de notre Yahushua Hamashiach. Nous prions. Père éternel, Dieu vivant, Dieu fidèle, nous nous présentons encore ce soir devant toi, Seigneur, avec des cœurs ouverts, parfois meurtris, mais toujours assoiffés de ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de ce jour. Merci parce que malgré nos blessures, nos questionnements et nos lames, Seigneur, tu nous accordes ce soir encore ce privilège de nous tenir devant ta face et d'écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, lorsque la douleur crie plus fort que l'espérance, lorsque le silence semble remplacer tes promesses, nous choisissons, Seigneur, de croire que tu n'es ni absent, ni indifférent. Même dans le silence, Seigneur, tu demeures à l'œuvre. Même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, les saisons, tu restes le Dieu qui voit, le Dieu qui sait et le Dieu qui
agis. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette fidélité qui ne dépend pas de nos émotions. Merci pour ta présence qui ne se mesure pas à nos sensations. Merci pour ta main invisible qui soutient ceux qui n'ont plus de force pour avancer. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as porté la souffrance, toi qui as connu l'abandon, toi qui as connu le silence, Seigneur, aide-nous. Que le Saint-Esprit console ce soir les cœurs qui sont brisés par ta grâce. Que le Saint-Esprit apaise les âmes qui sont troublées et restaure l'espérance, Seigneur, là où tout semble perdu. Éclaire notre compréhension de ce que nous voulons aborder ce soir et donne la grâce à chacun de discerner que ton silence n'est jamais un rejet, mais souvent une préparation à une profondeur, un appel à la foi. Elohim, Dieu très haut, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie et nous voulons vraiment encore bénir ton nom ce soir pour cette grâce particulière que tu nous offres. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté, aujourd'hui et maintenant, et pour l'éternité. Amen. Rebonsoir à tout le monde. Que Jésus vous bénisse, notre Seigneur Jésus vous bénisse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez bénis. Et il n'y a pas le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas tombé par ici, par accident. Et donc, je vous encourage à vous présenter dans les commentaires afin que nous puissions vous accueillir avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé et glorifié aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, comme à nos habitudes. Et je rappelle le thème donc de ce soir, de ce live. Pourquoi Dieu garde le silence quand je souffre? Pourquoi Dieu garde le silence quand je souffre? Alors, chers frères, chers sœurs, nous allons aborder un sujet vraiment profond ce soir et en même temps un sujet sensible et nécessaire à connaître pour être équilibré et bien enraciné dans votre vie de foi. Donc c'est un sujet que beaucoup vivent en silence sans toujours oser en parler. Et justement, nos émissions sont là justement pour éclairer, pour aborder les sujets sensibles, des sujets qui sont souvent secrets, qui sont des sujets qui ne sont pas forcément compris. Vraiment, le but de nos lives, c'est pour développer ces différents sujets, afin justement de vous permettre, de permettre à chacun de s'enraciner correctement dans sa vie de foi et de tenir ferme dans les moments difficiles. Peut-être que tu pries depuis longtemps, depuis des années, peut-être que tu attends une réponse, une intervention, je ne sais pas, un signe, mais au lieu d'une voix, tu as l'impression de faire face à un ciel fermé. Alors, ce live de ce soir est justement là pour t'apporter un éclairage biblique, pour t'apporter une compréhension spirituelle et surtout pour t'apporter une espérance solide pour ta vie, pour les saisons dans lesquelles Dieu te positionne, afin que tu puisses tenir ferme. Et donc, restez connectés jusqu'à la fin et surtout, disposez vos cœurs. Il ne faut pas hésiter à prendre note. J'insiste sur la nécessité d'avoir vos Bibles pour
lire avec nous, même si je vous propose déjà une lecture sur vos écrans. Prenez quand même vos Bibles pour vérifier les Écritures et laisse le Saint-Esprit te parler personnellement ce soir. Alors, la première question j'aimerais qu'on se pose pour démarrer donc l'étude de ce terme par la grâce de Dieu. Est-ce que le silence de Dieu signifie son absence? Est-ce que le silence de Dieu signifie son indifférence? Ou est-ce que le silence de Dieu signifie autre chose? Répète. Est-ce que le silence de Dieu signifie son absence? Est-ce que le silence de Dieu signifie son indifférence? Ou bien, est-ce que le silence de Dieu signifie autre chose? Et je veux dire dès maintenant et de façon plus claire que le silence de Dieu, les amis, n'est ni un oubli, n'est ni un rejet. Il faut que ça soit clair ce soir, que tu ne doutes plus de cette vérité que tu reçois. Si tu as mal interprété le silence de Dieu comme un abandon, comme un rejet, comme un oubli, la Bible est claire, mes amis. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. D'accord? Et bien évidemment, nous allons approfondir tout ça pour que ça soit plus clair. Donc, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a toujours un sens à ce que Dieu fait. Il y a toujours un but à ce que Dieu fait. Un dessein derrière ce que Dieu permet. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous tournons en rond. C'est une vie où il y a une vision, il y a des objectifs à atteindre. Il y a une vision derrière la vie d'une âme qui a rencontré Christ. Voyez-vous, nous ne sommes pas donc des chrétiens pour décorer la vie chrétienne. Nous sommes donc des chrétiens pour une... je ne veux pas trop dire une mission. Avant la mission, il faut déjà être enfant de Dieu. Il faut être déjà fils et fille de Dieu. Donc, la vie chrétienne, c'est pour que tu puisses vraiment t'enraciner dans ta vie de foi, avoir vraiment cette relation de profondeur avec ton Dieu le Père. Et bien évidemment, il y a une formation, un travail que Dieu va opérer au travers du Saint-Esprit dans ta vie. Et ensuite, tu vas pouvoir par la suite, une fois que tu auras, pour utiliser donc le terme de Galacte, une fois que Christ va être formé en toi, il y aura des missions que Dieu va te confier. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a toujours un sens et un but, voire même un dessein derrière chaque chose que Dieu permet dans ta vie. Et il est important que tu puisses comprendre ça et ne pas en douter. Dieu ne permet rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie de foi avec ton Créateur. Et pour éclairer notre sujet de ce jour, je vais donc aborder 5 vérités fondamentales pour que le sujet soit plus clair. Et la première vérité que j'aimerais aborder avec vous, nous allons faire un tour dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume. Merci Saint-Esprit. Psaume chapitre 22. Et nous allons prendre donc le verset 2 pour éclairer cette première vérité. La Bible dit ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Ça, c'est la version Nouvelle Français courant. Je vais prendre la version Louis II, donc le verset 2. On va essayer d'enrichir notre lecture ce soir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc je vais garder cette version. Évidemment, les deux versions sont très
sont très, très intéressantes. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter, n'est-ce pas, mes plaintes? Et donc, la première vérité que j'aimerais aborder avec vous au travers déjà donc, de ce premier verset, je vais développer le verset. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Ça, c'est une première vérité que tu dois comprendre. Et ça, il faut le garder. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Et quand tu comprends ça, ben, tout le reste, d'accord, tout le déroulé de ta vie par la suite va être équilibré. Donc, ici, David parle, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne répond pas immédiatement. David parle et Dieu ne répond pas immédiatement. Et il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a l'impression que Dieu s'est éloigné de lui. Et il arrive des moments dans notre vie où on peut avoir l'impression, je dis bien l'impression que Dieu n'est pas là. On peut avoir l'impression que Dieu ne veut pas répondre, que Dieu nous a oubliés, que Dieu est passé à autre chose. On peut avoir cette impression-là. C'est pour ça que la vie chrétienne ne se vit pas par justement les émotions, les sens. Ouais, la vie chrétienne, ça se vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, le principe est établi pour le disciple. Tout disciple doit vivre par la foi. Dès le moment où la foi va être remplacée par les émotions, va être remplacée par ce que nous ressentons, les sens. Voyez-vous, dès le moment où la foi ces choses vont remplacer la foi, nous allons donc mal interpréter justement les actes de Dieu dans notre vie. Et David va prier. Il a prié, il a crié à Dieu. Il a crié à son Dieu. Comme beaucoup de chrétiens crient à leur Dieu. Beaucoup de chrétiens passent des nuits blanches, des nuits de prière, voire même des jours de jeûne, espérant que Dieu réponde. Comme David va parler, mais Dieu ne va pas répondre immédiatement. Or, la Bible est claire. La Bible est claire. Et nous allons prendre ce que la Bible dit. Et c'est pour ça que vous devez toujours vous fier à la Bible. Votre foi est basée sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous reviendrons sur ce tout à l'heure. Hein. On va prendre ce que la Bible dit par rapport donc au silence de Dieu. Nous sommes dans Hébreux. Alors, on va prendre Hébreux chapitre 13 et on va lire, je vais prendre Nouvelle Français courant, on va enrichir un peu notre lecture ce soir et nous allons prendre donc le verset 5. Alors, votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu garantit à ses enfants, Dieu garantit à tout disciple de Dieu, à tout enfant de Dieu, à tout servant de Dieu, serviteur de Dieu, que jamais il nous abandonnerait. Jamais il nous abandonnera. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, lorsque le silence s'exprime autrement, rappelle-toi de cette parole que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu n'abandonne jamais ses disciples. Voyez-vous? Donc, à chaque fois que vous êtes dans une saison où vous avez l'impression qu'il y a un silence du ciel, qu'il n'y a pas une réponse de la part de Dieu, souvenez-vous que Dieu est là. Que Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc, cette première vérité est quoi? Le silence de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas un abandon.
parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est une vérité qu'il faut garder, qu'il faut conserver. Pourquoi pas même mettre ça quelque part dans sa chambre ou quelque part pour méditer régulièrement. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, le silence n'est pas égal à l'absence. Voyez-vous, le silence n'est pas égal au rejet. Et ça, il faut le comprendre. Dieu peut se taire, bien évidemment, tout en étant pleinement à l'œuvre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait a un but, a un sens et un dessein derrière. Et donc, cette vérité, qui est donc la première vérité par rapport au sujet de vous, vous devez le garder. Voyez-vous, je rappelle cette vérité, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Et Hébreux, chapitre 13, le verset 5, ne peut pas être plus clair que ça. Et donc, ce sont des paroles qu'il faut conserver, comme l'apôtre Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt. Vous devez garder ce bon dépôt en vous. Et à chaque fois que vous pouvez avoir l'impression que la chair veut un peu s'exprimer, ou les intempéries, c'est-à-dire les combats, les oppositions, les voix, les hôtels veulent se lever contre votre vie, vous rappelez ces choses, vous appropriez de cette vérité. Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Gloire à Dieu. Je vous encourage. Mettez, commentez, partagez, je compte sur vous. Donc ça, c'est la première vérité. Ensuite, nous allons aller à la deuxième vérité. Et pour ça, nous allons prendre un autre verset. Je vous invite cette fois-ci dans le livre de Deutéronome. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tous ceux et celles qui ont soif de la parole ce soir. Deutéronome, nous allons prendre donc le chapitre 8. Et donc toujours Nouvelle Français courant. Et nous allons prendre donc on va prendre le verset 2 pour la deuxième vérité que nous voulons voir, bien évidemment, par rapport à ce terme. Je voudrais même lire le verset 1. Veille à mettre en pratique tous les commandements que je te transmets aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Le verset 2 qui m'intéresse surtout. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si oui ou non tu voulais observer ces commandements. Alors, ce verset est très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Et moi, je compte sur vous pour peut-être souligner ça dans vos Bibles et revoir vraiment ce verset qui est très, très profond, qui nous détaille vraiment de comment Dieu travaille quand on a l'impression même que Dieu est dans le silence. Et donc, voilà. Donc, on comprend ici que quand Dieu se tait, n'est-ce pas, la foi se repose sur quoi? Quand Dieu se tait, quand Dieu ne parle plus, la foi se repose sur la parole. Parce que il faut que ta foi soit éprouvée. Si ta foi n'est pas éprouvée, tu n'as peut-être pas la foi. Et on nous dit ici, si je reprends la lecture, souviens-toi
de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés. Donc Dieu a permis des difficultés à son peuple, n'est-ce pas? Au temps où nos parents ont été libérés de l'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et Dieu nous fait comprendre qu'il a permis ces difficultés, il a permis des choses, il permet des difficultés pour faire quoi? Bon, une difficulté a un but. Quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a un but. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Donc Dieu permet une difficulté dans ce contexte-là, et nous avons la réponse qui suit, pour te mettre à l'épreuve. Donc le silence est une épreuve devant Dieu. Quand Dieu se tait, c'est pour éprouver ta foi. Est-ce que tu tiendras bon? Est-ce que tu t'accrocheras? Est-ce que tu persévéreras dans les voies de Dieu, dans les principes de Dieu? Est-ce que tu vas abandonner? C'est quoi ta motivation réellement? Donc, Dieu permet les choses pour, retenez bien, nous éprouver. Et ça ne se termine pas, nous continuons. Afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur. C'est les épreuves qui vont déterminer ce que tu as dans ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, c'est les épreuves qui viendront justement mettre en lumière ton amour. Et si tu n'aimes pas le Seigneur, les épreuves viendront justement révéler le fond de ton cœur. Oui, il y a des gens comme ça, par exemple, ils ont l'impression qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Et quand il y a une épreuve, vous voyez mieux le fond de leur cœur, la méchanceté de leur cœur, la jalousie de leur cœur, la haine de leur cœur, etc. Donc, Dieu permet les épreuves pour que le fond soit révélé, le fond de notre cœur. Car aucun d'entre nous ne connaît, qui connaît son cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, aucun être humain sur terre ne peut se connaître soi-même. On ne peut pas se connaître soi-même. Donc, parce qu'il y a tellement de choses dans notre cœur. Et donc, Dieu va permettre certaines choses pour justement révéler les choses cachées qui sont dans notre cœur. Et on continue, et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. Donc, pendant que tu as l'impression que Dieu est dans le silence, c'est là que Dieu veut voir si tu vas observer ses commandements ou pas. C'est là que Dieu va observer si tu vas vivre dans ses commandements ou pas. Donc, la deuxième vérité ici, c'est qu'il faut surtout garder, c'est que Dieu parle parfois, n'est-ce pas? Dieu garde parfois le silence pour éprouver la foi. C'est ce qu'on comprend au travers de ce verset-là, de Deutéronome 8. Dieu, je répète, la deuxième vérité, Dieu garde parfois le silence, n'est-ce pas, pour éprouver la foi. Donc le silence a pour but d'éprouver ta foi. Est-ce que tu vas garder la parole de Dieu, les commandements de Dieu? Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas continuer à aller à l'église? Est-ce que tu vas continuer à prier comme tu le faisais avant? Est-ce que tu vas continuer à aimer tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu vas continuer à contribuer à l'œuvre de Dieu sans te décourager? Est-ce que tu vas continuer à évangéliser, à servir Dieu? Est-ce que tu vas continuer? Donc, la deuxième vérité qu'il faut garder, Dieu garde parfois le silence pour tout simplement éprouver notre foi. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Job. Le livre de Job rapidement. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Fais-nous du bien. J'espère que ça vous fait du bien. Partagez nos émissions. Commentez les amis pour que l'algorithme pousse la vidéo très loin par la grâce de notre Seigneur. Alors, Job chapitre 23, nous allons prendre à partir du verset 8. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne le discerne pas. On continue toujours, on va aller jusqu'au verset 10. A-t-il affaire au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au sud? Je ne l'aperçois pas. Le verset 10. Pourtant, il connaît bien mon chemin.
Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. Waouh! Ici, Job comprend sa situation. Et ça, c'est fort. Très peu comprennent, n'est-ce pas, les situations dans lesquelles Dieu les positionne. Et ici, Job saisit pourquoi Dieu a permis cette situation. Donc, Job avait l'impression, il ne voyait pas Dieu dans la situation, il avait l'impression que voilà, tout tombe vraiment sur sa tête. La situation de Job était très très difficile, très. Il vient de perdre sa famille, ses biens, il est tombé malade. C'était terrible sa situation. Donc tout s'est écoulé devant lui. Mais il y a une chose que Job n'a pas oubliée. Il savait que Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et il va s'exprimer en disant ceci. Pourtant, il connaît bien mon cœur. Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. Donc, Job savait que Dieu l'avait mis justement à l'épreuve et qu'il allait sortir pur comme l'or. Parce que l'or, pour briller, il faut que ça passe par le feu. Donc, pour que tu puisses briller dans ta vie, pour que tu puisses être positionné, il faut que tu passes par le feu. Souvent, nous ne voulons pas le feu, nous ne voulons pas les épreuves. Or, les épreuves sont là justement pour former Christ en nous. Les épreuves sont là justement pour nous, comme on l'a vu dans Deutéronome chapitre 8, pour voir ce qui est le fond de notre cœur et pour voir si nous allons justement continuer à vivre dans les commandements de Dieu. Donc, quand Dieu se tait, la foi doit se reposer sur la relation. Et c'est ce que Job est en train de vivre actuellement. Sa foi est mise à l'épreuve. Voyez-vous, il a l'impression que Dieu l'a certainement abandonné, mais il n'a pas oublié cette relation qu'il a avec son Créateur. Et il savait que Dieu l'avait mis à l'épreuve pour qu'il devienne par la suite pur comme l'or. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, dans la deuxième vérité, comme je vous disais, Dieu garde parfois donc le silence pour faire quoi? Pour éprouver la foi, afin de voir quel est le fond de notre cœur. Ensuite, de voir si nous allons continuer à vivre ses commandements, on va continuer à persévérer dans notre vie de foi, continuer à vivre dans la sanctification, continuer à vivre dans la crainte, etc. Et dans tout ça, quand vous avez, il y a vraiment un silence de Dieu qui s'installe, la foi doit se reposer sur la relation, puisque la vie chrétienne, c'est une vie de relation avec son Père, Dieu le Père. Donc, il y a des choses qu'on comprend au travers donc, du silence. On comprend que le silence révèle ce qui est solide. D'accord? C'est là qu'on saura si tu es enfant de Dieu. C'est là qu'on saura si tu es un serviteur qui craint le Seigneur. C'est là qu'on va voir si tu as l'amour, tu aimes tes frères. C'est là qu'on va voir si l'aide que tu apportes à une église, est-ce que c'est une aide hypocrite, une aide basée sur les émotions, est-ce que cette aide est conditionnée par tes émotions du moment, ou est-ce que cette aide-là est vraiment une conviction, quelque chose vraiment que Dieu t'a mis à cœur, et quoi qu'il arrive dans l'église, tu continues à contribuer. La mission tu fais pour le Seigneur, c'est là qu'on verra si cette mission est hypocrite ou pour l'apparence. Donc, est-ce que la mission est solide? Est-ce que ton amour est solide? Est-ce que ta foi est solide? Est-ce que ta persévérance est solide? Est-ce que ce que tu fais est solide? Donc, le silence de Dieu révèle ce qui est solide. Ensuite, le silence de Dieu, n'est-ce pas, révèle ce qui est superficiel. Si tu es superficiel dans ta relation avec Dieu ou avec les autres, c'est là que toutes les choses vont se révéler, parce que les épreuves vont révéler justement le fond de ton cœur. Le silence est aussi là, n'est-ce pas, pour révéler ce qui dépend de lui, ou seulement justement des bénédictions. Est-ce que tu dépends de Dieu, non pas par des bénédictions, mais parce que tu sais que c'est ton Créateur, ou tu dépends de lui parce que tu es béni? Combien dépend de Dieu par les bénédictions? Et le jour où ils ne sont plus bénis, on abandonne la foi, on abandonne sa vie de prière, on abandonne sa vie de sanctification, on abandonne même l'église, alors que la Bible déclare: n'abandonnez pas vos assemblées, on abandonne tout ce qu'on fait, parce que tout simplement, dès le départ, personne n'a jamais été sincère avec Dieu, la personne n'a jamais été solide ou enracinée dans sa vie de foi, et donc voilà, forcément, quand Dieu donne le jour, il ne donne plus, on va bouder Dieu, c'est fini, on va s'éloigner, parce que notre relation a toujours été conditionnée par les bénédictions. Mais une relation
qui dépendent de Dieu, non pas par les bénédictions, croire que Dieu nous bénisse, que Dieu ne nous bénisse pas, nous continuons à marcher avec lui, nous continuons à persévérer avec lui, et ça c'est fondamental. Et donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième vérité. Ensuite, troisième vérité qu'il faut saisir au travers donc de ce thème. Cette fois-ci, on va faire un tour dans le livre de Ésaïe. Merci Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans Ésaïe, on va prendre le chapitre 55, partager l'émission. J'ai pas le choix que de vous encourager à partager, puisque la visibilité de nos émissions dépend de ça. Alors, Ésaïe 55, nous allons prendre, il y a quelques petits soucis techniques, mais on va y arriver, par la grâce de notre Dieu. Alors, nous allons prendre on reprendre à partir du verset... Ok, on va prendre à partir du verset 8. Merci Saint-Esprit, nous lisons. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miens. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Que le Seigneur soit béni. Alors, la troisième vérité ici, c'est que Dieu se tait parfois parce qu'il agit différemment et en profondeur. D'accord? Dieu agit différemment et en profondeur. Je reprends, on nous fait comprendre que ici, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La façon d'agir de Dieu n'est pas notre façon d'agir. La façon de concevoir les choses n'est pas la façon de concevoir de Dieu. Vous voyez? 1 plus 1 devant Dieu n'est pas forcément égal à 2. Donc, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Aussi longtemps que les cieux et la terre les cieux sont au-dessus de notre tête, ben, les pensées et les voix de Dieu, n'est-ce pas, seront au-dessus de nous. Donc, Dieu nous invite donc à aligner nos pensées à ses pensées. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 2 dira, soyez donc renouvelés. Hein? Donc, la Bible nous appelle donc à renouveler notre esprit pour nous aligner à ce que Dieu dit et non à ce que nous, on pense. Donc, le silence de Dieu, n'est-ce pas, montre que Dieu agit différemment et en profondeur. Dieu ne se tait pas parfois parce qu'il agit. Dieu se tait parfois, parce qu'il agit et en profondeur. Dieu se tait et nous, on interprète ce silence par autre chose, alors que ce silence, c'est une façon pour Dieu d'agir dans notre vie, de faire des choses dans notre vie. Hein? Mes pensées ne sont pas quoi? Vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, ce que nous, on appelle silence, Dieu appelle ça, comment dirais-je? Dieu appelle ça processus. C'est-à-dire, dans le silence, Dieu travaille, en fait, Dieu travaille en profondeur. Vous voyez que nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses. Là, pourquoi il faut se renouveler? Nous devons renouveler notre esprit. Ensuite, on va prendre, j'aimerais pas forcément prendre, je vous recommande de lire quand même, hein, le livre de Jean, qui nous parle donc de Lazare. Et tous connaissent un peu l'histoire de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va apprendre donc la nouvelle sur Lazare. Hein? Ensuite, Jésus va attendre volontairement parce que derrière, il était en train de préparer quelque chose. Et pendant que tous se sont déjà désespérés, ben, Lazare est mort, son corps sentait déjà, ben, les gens ne pensaient plus à la résurrection. Pour les gens, c'était fini pour Lazare. Hein? Et Jésus arrive quand justement la situation est
humainement, je dirais, morte. Vous voyez? Donc, ce que les hommes étaient, pas pour le contexte, pour le cas de Lazare, ce que les hommes avaient interprété comme une situation morte, une situation impossible, ben, Dieu préparait quelque chose. Dieu prépare toujours quelque chose dans son silence. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire que Dieu n'aime pas accorder à l'homme. D'accord? Donc, Dieu fait toujours quelque chose pour une gloire plus grande. Quand tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, sache que Dieu est en train de préparer une gloire plus grande. Jésus aurait pu, quand on l'a annoncé que Lazare était malade, il aurait pu aller guérir Lazare. Ça serait une gloire. Mais il a voulu que ça soit encore une gloire au-delà de ça. Donc, la gloire de la résurrection. Donc, comprenez que le silence de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la troisième vérité. Ensuite, quatrième vérité qu'il faut comprendre, nous sommes donc cette fois-ci dans le livre de Lamentation. On va prendre Lamentation chapitre 3. Et nous allons prendre... Donc, on est aux quatrième vérité par rapport à ce thème que nous partageons. Alors, on va prendre le verset 26. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Il est bon de soumettre à une discipline dès sa jeunesse. Donc, la quatrième vérité par rapport donc à ce verset que je viens de prendre, retenez, gardez à l'esprit que le silence de Dieu forme le caractère. Le silence de Dieu forme Christ en vous, si vous voulez. D'accord? Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Il est bon de se soumettre à une discipline dès sa jeunesse. Donc, le silence de Dieu, comme je vous disais au début, il y a toujours un sens, un but, un dessein. Donc, le silence de Dieu pour la quatrième vérité forme en nous le caractère de Christ. Donc, dans le silence du Seigneur, Dieu brise justement l'orgueil, Dieu va briser les mensonges, Dieu va détruire donc la dépendance émotionnelle, Dieu va construire une maturité spirituelle en vous. Donc, il y a tout un travail que Dieu va opérer. Dieu va vous apprendre à être patient, à avoir de la sagesse. Voilà, il y a autant de choses que Dieu va travailler en vous. Voilà pourquoi Galates nous parle justement des fruits de l'esprit. D'accord? Donc, le silence de Dieu est là pour manifester en vous les fruits de l'esprit, pour former en vous, n'est-ce pas, le caractère de Christ, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être donc à l'image de Dieu, représenter pleinement votre Créateur au travers de votre comportement, de votre façon d'agir, de votre façon de penser, etc., etc. Donc, pour cette quatrième vérité, retenez que le silence de Dieu est là pour donc former votre caractère. Beaucoup veulent parfois la bénédiction, mais peu acceptent la formation. La formation, les amis, elle est nécessaire dans notre vie de foi. Elle est nécessaire pour tout bon disciple né de nouveau. Sans formation, vous ne pouvez rien faire. Vous allez être un dégât pour vous-même, pour la société, pour l'Église. Beaucoup de serviteurs sont devenus serviteurs aujourd'hui sans être formés. Beaucoup de disciples n'ont pas été formés et voilà. Donc, sans formation, on n'a pas de stabilité. Et celui qui n'est pas stable, c'est une personne instable, on ne peut pas lui confier quelque chose. D'accord? L'instabilité fera que la personne risque de détruire ce qu'on lui a confié. Donc, c'est très important de comprendre que le silence de Dieu aussi est là pour nous permettre à ce que Christ, le caractère de Christ forme en nous. Ensuite, cinquième et dernière vérité par rapport à ce thème, cette fois-ci, nous avons fait un tour dans Matthieu. L'évangile de Matthieu. Merci Saint-Esprit. Partagez, commentez, likez. On va prendre le chapitre 27 et on va lire
Alors, on va lire le verset 40, 46. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, les mots sabatani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien. Donc ici, la 5e vérité et la dernière vérité par rapport à ce thème que nous abordons pour cette émission, Jésus lui-même a connu le silence de Dieu. C'est ça la 5e vérité. Ce que vous vivez, Jésus l'a aussi vécu. Jésus est passé par là. Et souvent nous l'oublions. Donc il est mieux placé pour connaître nos situations. Jésus lui-même a connu, n'est-ce pas, le silence de Dieu. Et il le dit dans ce verset. Le Père s'est tu. Et le Fils souffre. Et le Fils souffrait. Mais le plan de Dieu s'est accompli par le salut. Donc, le silence de Dieu n'a pas été un silence inutile. Le silence de Dieu a permis, n'est-ce pas, que le plan du salut soit accompli. Donc, Dieu ne fait rien par hasard. Jésus lui-même, je vous rappelle, a connu le silence de Dieu. Et par ce silence, le plan du salut s'est accompli. Donc, le silence pour Jésus n'était pas une défaite, mais au contraire. Il fallait cette condition. C'était une condition de notre rédemption. S'il n'y avait pas ce silence, nous ne serons pas enfants de Dieu aujourd'hui. Donc vous voyez que, évidemment, le silence n'est jamais un silence, un rejet de Dieu. Mais dans le silence, il y a donc tout un travail à effectuer. Donc voilà, de façon grosso modo, les 5 vérités que nous devons saisir par rapport à ce thème. La première vérité, je rappelle que la première vérité, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Et donc voilà, il faut garder à l'esprit que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Deuxièmement, Dieu garde parfois le silence pour éprouver notre foi. Nous avons vu ça au travers de Deutéronome chapitre 8. Et c'est des choses que vous devez connaître par cœur. Dieu se tait parfois parce qu'il agit. Et surtout, parce qu'il agit en profondeur. C'est très important. Ensuite, 4e vérité, le silence de Dieu forme justement, n'est-ce pas, le caractère de Christ en nous. Et ensuite, dernière et 5e vérité, Jésus lui-même est passé par là. Jésus lui-même a connu donc, n'est-ce pas, le silence. Alors, j'aimerais que, une fois que ces 5 vérités ont été développées, alors finalement, le silence de Dieu, qu'est-ce que le silence de Dieu n'est pas finalement? Puisqu'on a compris maintenant ce que c'est que le silence de Dieu, par ces 5 vérités. Et donc, qu'est-ce que le silence de Dieu n'est pas? Tout simplement, le silence de Dieu n'est pas ne doit pas être interprété comme si Dieu nous a, n'est-ce pas, ignorés. Non, vous avez compris maintenant. Donc, je ne veux plus entendre Dieu m'a ignoré. Il faut bannir ces choses, ces réflexions de votre vie. Le silence de Dieu n'est pas, Dieu n'est pas indifférent. D'accord? Lorsque on a l'impression que Dieu est dans le silence, Dieu n'est pas indifférent. Donc, il faut bannir ces expressions, voilà, cette façon de voir les choses. Dieu ne t'a pas rejeté, d'accord? Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu ne perd jamais le contrôle. Donc, Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie parce que j'entends souvent des gens qui s'expriment ainsi, ce qui est très dommage. Et on comprend que, voilà, pas manque de connaissances, mon peuple périt. Donc, les gens ne sont pas forcément formés. Donc, voilà, on pense à tout. Donc, il faut bannir vraiment ces choses. Le rejet, l'abandon, tout ce qu'on a l'impression de... La manière dont nous interprétons le silence de Dieu, il faut les bannir de notre vie et justement embrasser les 5 vérités que j'ai vues donc avec vous. Alors, que faire mes amis lorsque Dieu se tait? Je vais vous donner 4 conseils très importants
et je dis bien très, très important. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, lorsque vous sentez, vous avez l'impression que, il y a un silence, on a déjà vu maintenant ce que c'est que ce silence-là, le premier conseil que je vous donne, continuez à prier. Et pour comme référence, je vous donne le livre de Luc, chapitre 18, vous pouvez lire le verset 1, continuez à prier. C'est très important. Donc, prière. Deuxième conseil que je vous donne, attachez-vous à la parole. C'est très important, la parole écrite. D'accord? Romains 10, 17 dira, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, attachez-vous à la parole. Ensuite, troisième conseil que je vous donne, il ne faut pas interpréter ce silence par vos émotions. N'interprétez pas ce silence par vos émotions. D'accord? Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne Proverbe chapitre 3. Rapidement. Merci Saint-Esprit. Proverbe chapitre 3 et chapitre 2 plutôt. Alors, on va reprendre chapitre 2 et nous allons lire le verset 5. Alors, tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. Donc, en parlant de la parole, si vous allez un peu plus haut, on parle donc ici de la pensée. Par la parole que justement, vous allez garder, vous allez demeurer ferme dans votre vie de foi. Donc, il ne faut jamais interpréter le silence de Dieu avec vos émotions. Tout doit être interprété selon la parole écrite, la parole de Dieu. Quatrième conseil que je vous donne, il faut persévérer dans l'obéissance. Très important. Habakkuk chapitre 2, le verset 3 dira, quand la prophétie tarde, attends, il faut l'attendre, il faut persévérer. Donc, il faut persévérer dans votre saison, quoi que vous avez l'impression de vivre, persévérer. Voilà les 4 conseils que je vous donne. À chaque fois que vous êtes dans une saison, vous avez l'impression que Dieu est dans le silence, retenez ces 4 conseils et appliquez-les. Donc, voilà, vous aurez compris que le silence de Dieu n'est pas un refus, que le silence de Dieu, donc on a compris, c'est une formation, c'est une préparation. Voilà, Dieu fait ça pour nous éprouver, prouver la foi, pour sortir ce que nous ne voyons pas forcément et qui est ancré dans notre cœur, et aussi pour voir si nous allons justement nous attacher à la parole et vivre la parole. Dieu fait ça pour nous préparer, pour nous former, voyez-vous. Et voilà, donc les amis, si Dieu se tait dans votre vie, vous avez donc la solution aujourd'hui. Ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour t'amener à comment dirais-je, ce n'est pas pour t'amener à vivre dans l'échec, non, au contraire, Dieu est en train de te préparer pour t'amener à un autre niveau où ta foi, justement, ne dépendra plus, justement, des réponses. Si ta foi dépendait des réponses, maintenant, tu t'amèneras à un autre niveau pour que ta foi ne dépende plus, justement, des réponses, mais tout simplement de sa personne, c'est-à-dire de sa relation. Donc, voilà. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire par rapport à ce thème. J'espère que voilà, ça a été clair, que dorénavant, vous allez sortir de toutes ces prisons, parce que le rejet, c'est une prison. Hein. C'est ces choses qui viennent impacter votre vie et qui vous empêchent tout simplement d'être heureuse dans votre vie de foi. Que notre Seigneur donc soit béni et que toute la gloire soit à notre Seigneur. N'hésitez pas à revoir l'émission, pourquoi pas, à réécouter. Vous pourrez écouter ça en format podcast via donc l'application Telegram. Nous avons un canal qui s'appelle donc podcast MDC, donc m.d.c, d'accord? Ou envoyez-nous donc un message via nos plateformes. Nous ferons le plaisir de vous apporter des réponses. Et n'hésitez pas également à partager donc autour de vous, à des amis, à d'autres frères, d'autres sœurs, dans votre entourage. Ceci étant dit, nous sommes arrivés donc à la fin et je vais prier pour clôturer. Merci Père, merci pour cette grâce que tu nous offres encore ce soir, cette lumière que tu nous apportes encore ce soir au travers, Seigneur, Papa, de cette saison. Et ce soir, nous croyons fermement que nos vies vont changer. Merci de changer la vie de tous ceux et celles qui ont entendu, écouté ce message
et que vraiment il y a une maturité qui soit née au travers, Seigneur, de ce qu'ils ont reçu. Merci de bénir tous ceux, celles qui nous suivent et de continuer, Seigneur, à éclairer ton peuple, à bénir ton peuple au travers de ta parole et que nous demeurions fermes dans ta parole. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Je vous souhaite donc bonne soirée, bon week-end et je vous donne donc rendez-vous le vendredi prochain, si Dieu voulant. À très bientôt. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es